Bonjour à tout le monde, une nouvelle fois meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année occidentale 2018, mais cette fois-ci de vive voix, avec un peu de retard, après tout cela va jusqu'au 30, donc je suis encore dans les temps, même si je suis conscient que je devrais à nouveau vous la souhaiter le 16 février prochain pour le nouvel an chinois une seconde fois. Et surtout, je tenais à vous remercier pour votre soutien, vos abonnements et vos messages très sympathiques et touchants. Sans oublier de citer les dom-toms, les exilés, les francophones et d'autres personnes venant de divers pays qui me suivent. Ces différents horizons amènent justement un bel arc-en-ciel, je trouve, dans les messages. Enfin, moi je le prends comme ça, donc je vous remercie vraiment tous et encore merci. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous avertir d'une mise au point que j'effectuerai peut-être par la suite, ce n'est pas sûr. Ceci pour le bien de la chaîne et peut-être aussi par manque de temps, car je ne pourrai pas répondre à tout le monde, donc je m'en excuse d'avance. Alors je m'explique, il se trouve que j'ai décidé à l'avenir de peut-être couper les commentaires, car cela devient vite ingérable par une poignée d'individus qui par tous les moyens essaient de polluer et de détruire la chaîne nouvellement créée. Apparemment je dérange déjà. Je suis conscient que je ne dois pas être le seul, loin de là. Beaucoup d'entre vous qui ont des chaînes doivent connaître ce problème récurrent. Donc tout naturellement, le temps va définir les choses, je verrai bien. Donc si cela devait continuer, je vais couper court au problème très rapidement. De toute façon, le buzz ne m'intéresse pas, donc cela ne changera pas grand-chose. Et quelque part, dans un sens, cela me permettra de travailler avec plus de sérénité au niveau des vidéos qui devraient normalement s'en ressentir dans la qualité, je l'espère du moins. Donc pas d'inquiétude, rien ne s'arrête. Et enfin, si je devais couper les commentaires, alors il faut le prendre de manière positive. C'est une façon de voyager léger, de ne pas s'encombrer de gens toxiques, pour moi comme pour vous. En fait, cela nous sera plus profitable à tous. En simplifiant les choses, nous gagnerons du temps et de l'énergie avec une meilleure qualité dans l'échange et le partage. Pour revenir aux problèmes rencontrés, je vais vous en citer quelques mots pour vous donner un aperçu et un échantillon des soucis rencontrés, tout en gardant une dose d'humour car il en faut. Alors, je peux parfaitement comprendre qu'une personne ne soit pas d'accord ni qu'elle ne soit pas du même avis ou qu'elle ne partage pas la même opinion par rapport à une vidéo ou carrément qu'elle n'aime pas la chaîne tout simplement. Dans ces conditions, au mieux, on ne s'y attarde pas, au pire, on met un pouce en bas si on trouve cela vraiment scandaleux. Mais il y a quand même des limites à la bêtise humaine. Quand je vois ce que je vois et surtout jusqu'à où certains peuvent aller, ça laisse vraiment très perplexe. Donc je ne vais pas passer mon temps à surveiller ma chaîne, ni à m'expliquer, j'ai autre chose à faire et je n'ai rien à prouver. Je suis ce que je suis tout simplement. Je ne suis pas un maître et je ne le serai jamais. Je n'ai pas cette prétention-là. Alors bien souvent ce sont des gens qui ont plusieurs comptes, voire des petits groupes qui s'associent pour carrément faire chuter votre chaîne, vous donner une mauvaise réputation, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. En fait, c'est diviser pour mieux régner. D'autres vont vous emmener sur des terrains pentus avec des questions très tordues et techniques à double sens en jouant sur les mots pour vous mettre en doute ou vous faire dire ce que vous ne voulez pas afin que vous perdiez toute crédibilité dans vos propos. Ça reste quand même très vicieux et très mesquin. Ce type de personnes attendent la moindre faille de votre part, la plupart du temps. Mais bon, c'est tellement plus facile d'être protégé derrière un PC et un pseudo, anonymement, que voilà. C'est là que l'on voit vraiment le courage de quelqu'un dans toute sa splendeur. Alors, passons maintenant à la surprise du chef concernant les profils. Quand ce n'est pas carrément des personnes travaillant dans un domaine soi-disant spirituel à qui vous faites de l'ombre, quand ce n'est pas le vôtre carrément, logiquement cela déplaît. D'ailleurs, je constate bien souvent, la plupart du temps, que des praticiens soi-disant hautement spirituels ne sont pas aussi lumineux qu'ils le prétendent, surtout au vu de leur comportement. C'est peut-être même les pires.
plus j'avance à travers les années et plus je m'en rends compte. C'est bien beau de donner des leçons de vie aux autres, mais encore faut-il les suivre soi-même et les appliquer. Je vous en parlerai peut-être un jour avec une vidéo là-dessus qui risque de décaper suite à une expérience personnelle que j'ai vécue qui vous permettra de vous mettre en garde avec des conseils à la clé si vous faites des formations dans un domaine spirituel. Car dans certaines formations, vous pouvez ressortir pire qu'en étant arrivé. Mais je vais me taire là-dessus. Il faut savoir que certains praticiens ne vont pas avec le dos de la cuillère parfois. Certains vont même très loin en pratiquant des choses relativement noires derrière leur beau sourire de façade et qui les dépassent à un moment donné. Enfin bon, tous les prétextes et excuses sont bons. C'est pourquoi il est impératif de toujours se protéger et surtout de se laisser guider par son intuition. Car les apparences sont bien trompeuses, surtout dans ce domaine spirituel. Il y a du bon et du moins bon. Donc il y a un tri à faire. Donc faites très attention là où vous mettez les pieds. C'est juste un conseil. Et surtout, ne soyez pas naïfs, n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit. Vérifiez toujours par vous-même. Et quand cela coince, posez-vous les bonnes questions. Pour revenir à nos moutons, certaines personnes me bombardent de messages en s'abonnant tout en étant mielleux au départ pour ensuite modifier les commentaires à leur sauce en étant infects. C'est la technique du cheval de Troie, s'opérant souvent la nuit très tardivement, quand tout le monde dort bien sûr. Effectivement, il y a vraiment un sacré problème dans leur tête. Ça me fait rigoler, mais quelque part, il y a une frustration quand même très importante. Surtout que quand on cherche à lire les commentaires nouvellement publiés, on ne les trouve pas. C'est normal puisque ils ont été modifiés. Je suis désolé, je rigole, mais ça me fait tellement rire parce que moi personnellement ça me fait rien quoi, mais c'est eux quoi que je plains. Alors, je vais reprendre sérieusement après ce fou rire assez inattendu, je dois bien le dire. C'est très rare, mais bon, voilà. Cela aura eu le mérite de détendre l'atmosphère dans cette vidéo audio. Je disais donc que je ne parle même pas des mails que je reçois parfois pour d'éventuelles demandes très farfelues. Alors, je vais reprendre sérieusement après ce fou rire de plusieurs minutes, assez inattendu d'ailleurs, je dois bien le souligner. C'est très rare, mais bon, cela aura eu le mérite de détendre l'atmosphère dans cette vidéo. Je disais donc que je ne vous parle même pas des mails que je reçois parfois pour d'éventuelles demandes très farfelues, parce que ça aussi c'est le bouquet, sans parler de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, de ceux qui veulent du gratuit et ceux qui vous contactent par curiosité malsaine. Il faut constamment filtrer et c'est usant à force. Il faut être constamment sur le qui-vive. Enfin bref, franchement c'est très petit. Il y a comme ça des gens qui sont toujours dans le calcul pour gratter quelque chose. Je ne suis pas non plus un marchand de tapis. Ils vont probablement se reconnaître pour certains. D'ailleurs, ces gens-là, qu'ils sachent que je ne leur répondrai plus à présent. À partir de là, peut-être qu'une lueur d'espoir viendra les éclairer pour qu'ils réfléchissent davantage, quoique j'en doute sérieusement. C'est vrai qu'en France, certaines vérités ne plaisent pas. D'ailleurs, je remarque que les vraies informations sont sans cesse censurées, déformées. Il y a pourtant des gens qui sont très intéressants sur certaines vidéos, qui disent des choses très sensées et très chouettes, et qui subissent aussi ces désagréments. Pour ma part, je me rends compte tristement aussi qu'on les ignore et qu'ils n'ont pas les audiences qu'ils mériteraient. D'ailleurs, cela rejoint les problèmes que nous rencontrons tous sur le net. C'est une réalité. La censure est de plus en plus présente partout. Je le ressens très fortement, année après année, comme un étau qui se resserre.
Mais ces derniers temps, je suis de plus en plus inquiet de l'ampleur que cela prend. Donc il faut dénoncer l'expression qui est mise à mal aujourd'hui, parce que priver quelqu'un de son expression, c'est l'empêcher de s'éveiller, ce qui est grave et qui n'est pas anodin. C'est une forme de contrôle. D'ailleurs, on pourrait faire le rapprochement avec la vidéo sur le troisième œil, et vous comprendrez mieux là où je veux en venir. Donc il faut refuser cela, surtout comme dans un beau pays comme la France, où la liberté d'expression est mise à mal de plus en plus, je trouve. Pour moi, la loi concernant les fake news est très perverse et à double tranchant surtout, qu'elle peut aussi être une manière de brider l'information à sa guise. On n'en sait rien après tout, et ça c'est très dangereux. D'ailleurs, le risque est de provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire en augmentant le phénomène, surtout que cette année du chien de terre, elle va être nettement plus importante en termes de lanceurs d'alerte. Vous allez vous en rendre compte, donc il faudra trier le bon et le mauvais en termes d'information, mais vous allez savoir beaucoup de choses. Bien, cela a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Avant de la terminer, sachez que je continuerai mes vidéos pour parler de sujets très différents et variés, du moins essayer de parler de choses dont on ne parle pas ou très peu dans les arts chinois. Je n'ai pas l'habitude de faire dans le copyright en général, donc soyez tranquille sur ce point. En parlant de copyright, j'essaierai de vous faire une vidéo très parlante là-dessus quand j'aurai le temps, car ces temps-ci c'est un peu compliqué. Cela devrait vous plaire, car cela vous permettra de comprendre une petite partie de la grande différence dans la façon de penser et de vivre entre Européens et Chinois. Et vous verrez que le respect n'est pas un vain mot en Asie, qu'il a tout son sens et toute sa portée. Mais surtout que les Chinois l'ont astucieusement préservé contre le modernisme qui est en train de changer le monde partout. Toujours est-il qu'une vidéo sur la présentation de l'astrologie chinoise est en cours, probablement d'ici 15 jours. Voilà un petit peu ce qui vous attend. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.